Dans notre troisième émission consacrée à Career Fair qui est organisée par Mauritius Finance, nous pourrons aller à la rencontre de Chamina Malamassam qui peut dire nous comment le secteur finit évoluer et qui ont opportunités qui existent pour les jeunes dans le secteur des services financiers. Mauritius Finance, comme on connaît, donc c'est l'association qui voice pour l'intérêt donc de l'industrie. Donc quand nous faisons une mesure budgétaire, un des éléments qui nous highlight, c'était le manque de main d'œuvre. Donc pour nous aujourd'hui, cette plateforme-là, c'est une plateforme qui est intéressante, qui permet à un employeur connecter avec un futur employé. Donc aujourd'hui, donc ce que j'ai eu avec mon équipe, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup d'intérêt par rapport à Bandimoun qui soit à la recherche d'un emploi, qui actuellement est déjà en emploi mais qui recherche, soit change de secteur, soit change de domaine. Nous avons aussi pas mal d'intérêt de personnes qui sont venues pour pouvoir voir quel est le prospect une fois qu'ils ont fini l'école, une fois qu'ils ont fini le diplôme. Donc c'est quand même une plateforme intéressante pour pouvoir faire la connexion entre les employeurs et les employés et leur permettre de découvrir également quelles sont les carrières et différentes carrières, opportunités de carrière qu'ils ont dans le secteur financier. Bien souvent, du monde quand on pense secteur financier, pensez nous avons comptable. Non, c'est pas vrai. Nous avons beaucoup de comptables, c'est vrai, mais nous avons aussi beaucoup de monde qui a une profession légale, qui a un background légal. Nous avons du monde dans compliance, nous avons du monde dans l'administration. Donc le range de travail qui nous fait aujourd'hui dans le secteur financier est très divers. Donc nous, le plus de profils que l'on a qui sont appropriés par rapport à ce secteur-là, le plus intéressant, c'est pour nous. Donc aujourd'hui, l'industrie a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Quand nous faisons le tour ici, nous avons à peu près 40 participants. Nous faisons un petit survey auprès de chacun combien ils ont recruté. Nous avons à peu près 1000 jobs qui sont available aujourd'hui parmi ces gens qui sont présents ici. Donc c'est beaucoup de jobs qui sont available, mais cette plateforme-là nous permet de nous connecter avec Bandimoun plus facilement et dans entre 1 et 2 jours. Donc quand on vient à route ban CV one by one, il prend beaucoup de temps, alors que là, ça nous permet de connecter quand même très rapidement. Vous pensez que c'est une éducation par rapport à qu'est-ce que ces métiers sont aujourd'hui et qui carrière prospect ça permet chacun d'avoir. Donc c'est un secteur qui permet beaucoup de démocratisation, il faut le dire. Hein. Donc souvent, Bandimoun commence très bas, au bas de l'échelle, mais ils ont grandi et ils ont dit, nous trouvons ça Bandimoun là, il est directeur dans une compagnie internationale, ils sont assis dans le board de une compagnie. Donc l'exposure que ça donne à tout le monde est quand même très intéressante. Mais souvent, quand on est encore un jeune étudiant, on ne pas trouve sa carrière prospect là. Donc, bien souvent, des gens disent oui, mais dans le secteur financier, nous travaillons beaucoup et dans long hours. Oui, c'est vrai, mais the reward is as much interesting as well. Donc, ce n'est pas que sa partie rewarding qu'ils sont capables de gagner, exposure qu'ils ont gagné, interaction qu'ils ont faire avec Bandimoun à l'international. C'est quand même quelque chose qui est très, très fructueux pour un jeune. Donc, vous pensez que pour nous, c'est about educating à ces jeunes-là, mais quelles sont les carrières prospects et comment on peut grow dans l'échelon quand on est intégré dans le secteur financier. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui permet beaucoup de migration, il faut le dire. Donc, tout un groupe international aujourd'hui, par exemple, qui est présent ici, y compris on trouve la plupart de ces groupes qui sont présents là, c'est un bureau à l'extérieur. Donc, ça permet à ces jeunes qui rentrent dans ce secteur-là, éventuellement aussi, à quelques temps à l'extérieur pour avoir un exposure. Donc, l'aspect international qui s'est ouvert à eux, c'est ça aussi une façon de faire eux comprendre que ça est capable de grow. Et pour moi, c'est un des critères qui permet eux aussi de gagner une certaine employability et une career path dans le secteur. Donc, le work-life balance, comme tout le temps, je dis à mon employé, vous besoin de créer. Si vous ne créez pas le work-life balance, nobody will create the work-life balance for you. Il y a plusieurs façons de le faire. Il faut savoir prioritize dans le domaine où on est. Et il faut savoir dire non, il y a des moments. Et il faut savoir dire, OK, communiquer aussi et dire à Bandimoun, OK, you asked me to do something today. So, dis-moi pour de nous, dis-moi pour de nous demain, moi pour de nous dans 3 jours. Mais souvent, nous, les jeunes, pas de faire ça parce qu'ils ont pensé qu'ils n'ont pas les déplaire à clients. Donc, pour moi, c'est un problème de communication, c'est un problème de priority et c'est un problème de comment ou même ajuster ou propre life par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a un moment, il y a un deadline, ou pas pour faire non parce que c'est un deadline qui est régulatory, mais si un dimanche plan ce travail well in advance, he should be able to find the work-life balance. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources humaines et de la Formation et la MBC.